Bonjour, chers frères et sœurs, je suis toujours très content de vous retrouver. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner parce que c'est très important que nous puissions tous ensemble porter la voix du professeur Maurice Kamto jusqu'aux élections présidentielles 2025. Nous devons être présents, nous devons porter sa voix, nous devons faire connaître à l'ensemble de la nation quel est le projet de gouvernance que le professeur Maurice Kamto voudrait implémenter au Cameroun. Cela étant dit, chers frères et sœurs, en politique, on mélange tout. Les bananes avec les macabos, avec les oranges, on mélange tout. Donc en politique, qui peut être regrettable parce que vous allez voir en politique, on mélange ceux qui n'ont jamais travaillé pour eux-mêmes et ceux qui ont tellement accompli pour eux-mêmes, mais surtout pour la nation. Vous avez en face du professeur Maurice Kamto des gens qui n'ont jamais travaillé. Il concourt, il veut être président de la République. Déjà même M. Biya, je ne considère pas que M. Biya a déjà travaillé. Il est entré dans l'administration de Amadou Ahidjo. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est écrit un CV. C'est pas quelqu'un qui connaît la vie réelle des Camerounais. C'est la raison pour laquelle M. Biya s'est toujours enfermé à la présidence. Il n'est jamais allé à la rencontre des Camerounais. De l'autre côté, vous avez un Maurice Kamto qui non seulement a un parcours, parce qu'on ne retiendra pas le professeur Maurice Kamto le fait d'être président de la République, même s'il devient président de la République, mais c'est d'abord c'est davantage ce qu'il a accompli pour lui-même, ce qu'il a laissé à la postérité. On voit que les messieurs qui a formé autant de jeunes, beaucoup de jeunes des générations, même ceux qui font partie de la Cour constitutionnelle, qui sont partout dans les tribunaux du Cameroun, ont été formés par le professeur Maurice Kamto. Donc, il y a un patrimoine qu'il a laissé. Il a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'œuvres pour la postérité. Il a publié beaucoup d'articles dans les journaux scientifiques de renommée internationale. C'est un monsieur qui travaille, qui a toujours travaillé de manière acharnée. Et donc, quand on se réveille tout d'un coup, on commence à le comparer avec des gens qui n'ont pas fini l'école, des gens qui n'ont jamais travaillé pour eux-mêmes, des gens qui prennent la politique comme leur travail, comme un travail à durée indéterminée, on ne peut pas en finir. Donc, malheureusement, dans le champ politique, on ne fait pas cette distinction. Mais c'est notre devoir de rappeler tout cela chaque fois à nos concitoyens, aux Camerounais, qui doivent voter pour un président de la République. Nous ne sommes pas un pays occidental où il y a déjà les institutions fortes, il y a déjà les infrastructures. Nous sommes un pays qui doit se construire. Nous sommes un pays jeune qui est en manque d'infrastructures, qui est en crise totale, crise sociale, crise politique, crise économique, qui a connu un seul dirigeant en 40 ans, un dirigeant par ceux qui n'a jamais rien fait pour les Camerounais. Et aujourd'hui, les Camerounais sont plongés dans une pauvreté totale. Donc, on ne peut pas mettre à la tête de cet État-là, d'une entreprise en crise, d'un État comme le Cameroun, qui est un État malade. On ne peut pas mettre dans des mains inexpertes, je le dis toujours. On doit mettre dans les mains de ceux qui ont déjà prouvé pour eux-mêmes qui ont une certaine réputation, qui ont une certaine renommée nationale et internationale, qui ont déjà travaillé pour eux-mêmes et surtout pour l'ensemble des Camerounais. Le professeur Maurice Kamto a travaillé pour Bakassi, il a été doyen, il a été professeur international, professeur émérite, il a été avocat, il a défendu le Cameroun, il a aussi défendu beaucoup de pays africains. De ici, on a en face une mastodonte, et en face quelqu'un qui a toujours travaillé de manière acharnée, qui a toujours travaillé d'arrache-pied pour, pour lui-même, mais surtout pour servir les Camerounais. Et c'est ça qu'il a fait. Plusieurs générations sont passées dans ses mains. Il en a formé des milliers de Camerounais qui sont aujourd'hui des grandes personnes. Certains le combattent même d'ailleurs même aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, quand on vote pour un candidat, il faut avoir le CV de ce candidat-là. Il ne faut pas des gens, avant de prétendre diriger les Camerounais, il faut que tu aies d'abord travaillé pour toi-même, que tu aies d'abord bien géré ta vie. Avant de prétendre, on ne veut pas des gens qui sont en location, qui viennent être président de la République. On ne veut pas des gens qui vont venir encore accumuler les biens. Parce qu'on va se
gargarisé d'être jeune sous le fallacieux sur le motif d'être jeune, des gens qui sont en location, qui veulent être président de la République. Non, allez travailler, allez travailler. Après, votre temps arrivera où vous pourrez être président de la République. Je ne vous refuse pas ce droit-là, mais sachez que en face de nous, vous nous trouverez parce que nous ne pouvons pas mettre notre pays qui est en crise totale dans des mains des gens qui n'ont jamais travaillé pour eux-mêmes, qui veulent arriver au pouvoir pour accumuler les biens, des gens qui n'ont pas de patrimoine propre. On ne peut pas accepter cela. Donc, chers frères et sœurs, je voulais vous faire écouter le CV de procès Moscato parce que c'est très important. Il faut que tous les Camerounais sachent l'avantage qui est au procès Moscato. Parce que les élections présidentielles, comme vous le savez toujours, c'est la rencontre d'un homme et son peuple. Donc, je vous prie d'écouter le CV de procès Moscato. Donc, on sait une chose, c'est que le procès Kanto est né le jour où les amoureux célèbrent leur fête. La fête des amoureux, le 14 février 1954 à Bafoussam, au Cameroun. Il obtient une licence en droit public à l'université de Yaoundé et en 1980, il obtient un diplôme d'études approfondies de droit public fondamental et un diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de l'université de Nice, en France. En 1982, Moïse Kanto est diplômé de l'Institut international d'administration publique à Paris. En 1983, il obtient un doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice. En 1988, pour lui l'école ne finit jamais, il reçoit le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il est agrégé des facultés françaises de droit la même année. Il est successivement professeur aux universités de Yaoundé 2 en fonction depuis le 2 février 1988 de Ngaoundéré et depuis 1994 à l'université de Yaoundé. Il enseigne également à l'Institut des relations internationales, à l'ERIC et à l'École normale nationale d'administration et de magistrature, dont beaucoup de professeurs sont ses élèves. D'ailleurs, il en a rencontré l'extrêmement, on en parlera. Est-ce qu'ils peuvent interdire sa manifestation? Ils vont seulement interdire. Il est régulièrement invité par plusieurs universités occidentales et africaines et il est membre du jury du concours d'entrée de plusieurs institutions. Alors, Moïse Kanto a une agent, conseil et avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, notamment le Cameroun contre le Nigeria, la Guinée équatoriale intervenant dans cette affaire, souvenez-vous, de 1994 à 2002. Conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre République du Bénin, République du Niger de 2003 à 2005. Son combat international est très puissant puisque Moïse Kanto est également conseil de la Guinée-Conakry dans l'affaire Diallo. Oui, contre la République démocratique du Congo. Donc lui, il est que dans les affaires internationales. C'est pas notre niveau là-bas. De 2003 à 2005. Conseil et avocat de la République du Niger encore devant la Cour internationale de justice dans l'affaire du différent frontalier Burkina Faso, Niger. Lui, ne gère que les affaires entre pays. Moi, j'ai un problème de talent ici. Nous, on gère les affaires de couple ici. Tel a dit que je suis sorcier, que mon mari sort la nuit. Lui, c'est les affaires inter-État qui l'intéressent. Donc, ce qui vous amuse. Quand tu le CV d'un homme comme ça. C'est quoi ça? Les différents frontaliers. Dans la film, tu ne t'en sais pas. Lui, j'ai fait les affaires inter-État. Je suis dépassé. Donc, Moïse Kanto, c'est un juriste international. Pour si vous avez une affaire de divorce, voyez Maître Coco. Les affaires de terrain, voyez Maître Bojigo. Mais c'est les affaires inter-État là, allez le voir. C'est son niveau là. Donc, il est conseiller, je rappelle qu'il est, pour terminer, qu'il est conseiller de Guinée équatoriale, de Guinée-Conakry, par exemple, dans l'affaire Diallo. Et je rappelle, c'est une affaire qui concerne la Guinée-Conakry contre la République démocratique du Congo de 2003 à 2005. Conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire du différent frontalier Burkina Faso-Niger de 2010 à 2012. Il est membre du curatorium de l'Académie de droit international de la Haye. De la Haye. Là-bas, là où il y a Laurent Gbagbo. Bon, sa formation, vous savez, licence en droit public, faculté de droit, Université de Yaoundé, là où ça vous a peine vous laisser. En 1979, diplômé des hautes études internationales de l'Institut des hautes études internationales de Nice, certificat d'études supérieures des communautés européennes de l'Institut des hautes études internationales de Nice en 80, diplômé d'études approfondies de droit public fondamental en 1980, diplômé d'études approfondies de droit international, faculté de droit de Nice en 80, diplômé de l'Institut d'administration publique de Paris en 82, notamment options économiques et finances.
Vous comprenez? Affaire Kaba, enfin, affaire très sérieuse. Doctorat d'État en droit, faculté de droit de Nice, en France, en 1983. Il a reçu de nombreux prix, notamment le prix de thèse de la faculté de droit de Nice en 83, le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer en 88. Et comme qualification professionnelle, Maurice Kamto est agrégé des facultés françaises de droit en 88, avocat au barreau de Paris depuis 1997. Distinction honorifique, il en a eu, chevalier de l'ordre de la valeur du Cameroun, officier de l'ordre de la valeur, toujours en terre camerounaise, commandant de l'ordre national de l'ordre de la valeur au Cameroun, commandant de l'ordre de la valeur au Niger, chevalier des palmes académiques au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur au Cameroun, dans les applications là, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Yaoundé 2. Voilà donc l'homme que nous avons Depuis quand on lit le CV, on a même dépassé le temps. Donc, chers frères et sœurs, comme vous avez très bien écouté, je n'ai plus rien à ajouter. Tout simplement, je voulais vous faire découvrir l'homme qui sera notre prochain président de la République en 2025. Donc, abonnez-vous massivement, surtout partagez nos vidéos, parce que c'est tous ensemble que nous allons porter ce changement, porter la candidature pour ce Maurice Kamto, faire en sorte que le changement tant attendu puisse advenir au Cameroun en 2025. Chers frères et sœurs, nous devons être les acteurs de ce changement-là. Donc, c'est une invitation à nous tous. N'oubliez pas d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale et surtout, amener avec vous vos amis, vos familles. Et après avoir voté pour ce Maurice Kamto, restez prêts. Restez prêts à en découdre avec le régime, en remplissant les rues, en occupant les rues partout, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à l'est, à l'ouest, partout, à Yokadouma, soyez au nord du Cameroun, à Bamenda, partout. Après avoir voté, il faudra remplir les rues jusqu'à ce que le procès Maurice Kamto soit déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle. Et c'est seulement en cela que nous aurons justice, que nous aurons gain de cause. Et cela contribuera à changer l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos parents, l'avenir des générations à venir. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.